Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com. On se retrouve pour les tops et les flops de cette rencontre face à Marseille. Fin de série pour Bordeaux. Après 4 victoires consécutives, on s'incline face à un des clubs qui est dans le trio de tête de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Petit score, 1-0. On nous avait prédit finalement une défaite large, hein, à en croire les observateurs, à nous, supporters, et moi en particulier, je croyais. Je pensais vraiment qu'on pouvait accrocher Marseille. Au moins aller chercher ce match nul. Ça n'est pas passé loin au final à la vue de cette rencontre. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Avant ça, la composition d'équipe de Gustavo Poyet, sans surprise. Avec Costil dans les buts, on a Sabali à droite. Théo Pelnard à gauche, c'est la solution qui a été privilégiée pour remplacer Maxime Pounjé, qui est suspendu pour ce match. Défense centrale, Pablo et Koundé, rien à dire. Du classique, les trois devant nos défenseurs, ce sont Otavion, Sentinelle, Maïté et le Rageur qui sont à ses côtés. Devant, on a Laborde en pointe, Malcolm à droite et Depréville à gauche. Donc dans ce 4-3-3, retour de Depréville et Braithwaite est sur le banc de touche. Pas grand chose à dire sur la compo, compo classique. Le retour de Depréville, on pouvait pressentir qu'il allait le mettre à la place de Braithwaite. Et on pouvait hésiter entre Contento et Pelnard. Finalement, c'est Pelnard. Et donc, on va voir dans les tops et les flops que ça n'a pas forcément été une réussite. Alors, donc, score final 1-0. Moi, je suis assez déçu, puisqu'on a vraiment fait que défendre une première mi-temps où on est resté en bloc sans vraiment réussir à aller apporter le danger. Et l'habitude, on avait vu Bordeaux qui allait presser très haut, et là on a eu un bloc qui était plutôt bas. On a pressé moins haut que d'habitude et on s'est exposé. Et en s'exposant, on a fini par craquer. Voilà. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, capitaine des Girondins, je le mets dans les tops. Pourquoi? Parce qu'il fait plusieurs arrêts importants dans cette rencontre. On sait qu'il était supervisé par l'équipe de France de football, donc et non pas de natation bien sûr, de football. Donc il a fait un bon match, Costil, des parades, une sortie devant Sanson qui nous maintient dans le match, hein. Donc très bon match du capitaine des Girondins, je le mets dans les tops ce soir, hein. Il a fait quelques parades, voilà, qu'il faut souligner. Sabali, latéral droit, Sabali, match correct de Sabali, toujours offensivement, des difficultés à apporter. Les quelques fois où il a débordé, finalement, en deuxième mi-temps, Malcolm avait dézonné. Voilà, donc bon match de sa part. Koundé, vraiment Koundé, dans les tops. Jules Koundé, encore un grand match de sa part, une qualité de relance, très peu d'erreurs. Vraiment un jeu propre, rien à dire, au top. Jules Koundé. Pablo également, il a apporté son physique sur les corners, où il a essayé de mettre en danger le gardien de l'Olympique de Marseille, Johan Pelé. Il a été au contact, encore un très bon Pablo, une défense centrale qui a été costaud face à une des meilleures attaques de Ligue 1, il faut le reconnaître, hein. On jouait, c'est un club qui prétend à la deuxième place du championnat et notre défense n'a pas eu à rougir. On a tenu le choc et c'est plutôt sur d'autres postes, et on va en parler maintenant, qu'on a eu des difficultés. Latéral gauche. Alors, il y a un poste faible au Girondins de Bordeaux, c'est le poste de latéral gauche, et c'est pas une nouveauté, hein, puisque ce poste de latéral gauche, depuis que Benoît Tremoulinas est parti, on n'a jamais réussi à avoir un joueur performant dans ce secteur de jeu. On voit que Maxime Pounjé, qui a pris le leadership, hein, sur ses partenaires et qui est sorti victorieux de cette concurrence et de ce changement de coach et qui a fait des bons matchs, hein, depuis le début de la saison, a été suspendu. Ce qui a été privilégié, finalement, c'est Théo Pelnard, et on a vu les limites de Théo Pelnard au poste de latéral gauche, un manque de vivacité et un manque de technique et de maîtrise technique qui fait qu'il a perdu un nombre incroyable de ballons. Sur le plan défensif, il peut, comment dire, tirer son épingle du jeu, même si le corner qui amène le but de l'Olympique de Marseille, finalement, c'est lui qui le concède. Il loupe complètement son dégagement, il dévisse, ça part en corner, et sur le corner, on encaisse ce but, le seul de la rencontre. Voilà, donc j'ai pas aimé le match de Pelnard. Il a vraiment une très mauvaise relance, et ça, c'est vraiment rédhibitoire au poste de latéral gauche. Et surtout, il apporte très très peu offensivement. Et on a vu que quand Contento l'a remplacé en fin de match, il restait quoi, 10 minutes, je crois. Alors même si Contento, c'est pas non plus un joueur d'un niveau extraordinaire, il apporte plus de vivacité
il est plus vif, notamment dans les débordements. Voilà, donc c'est un flop pour moi, Pelnard, ce soir. L'entrée de Contento, peu de maladresse de sa part, on sait comment il peut être un peu bruyant, par contre il est vif. Et je trouve qu'il a un peu dynamisé le côté gauche lors de son entrée. Donc premier flop Pelnard avec trois tops, hein, Koundé, Pablo et Costil pour le moment. Otavio, alors Otavio, c'est un match, je m'interroge beaucoup. Il est aligné en sentinelle. Je trouve qu'il fait 20 premières minutes où il est en zone de confort. Il faut qu'il sorte de sa zone de confort, notamment. Je trouve qu'il n'est pas assez dans l'impact physique dans ce début de match. Il perd quelques ballons faciles. Il fait des erreurs de passe, de transmission qui peuvent coûter cher à Bordeaux. Heureusement, ses coéquipiers ont rattrapé le coup. Et après, c'est vrai qu'il a gratté quand même quelques ballons. Dans la récupération, il a été bon. Par contre, dans la transmission et la vision du jeu, je trouve qu'il a été vraiment défaillant. Et je trouve que c'est trop faible dans un match face à un club du top 3 de la Ligue 1. Il doit élever son niveau de jeu et sortir justement de sa zone de confort, Otavio. Donc pour moi, c'est un flop pour Otavio. C'est peut-être un peu sévère parce qu'il gratte quelques ballons, mais j'attends beaucoup plus de sa part. Petit flop pour lui, remplacé par Braithwaite à la 68e minute de jeu. Voilà, et je vous parlerai après de l'entrée de Braithwaite. Le rageur a essayé d'apporter, notamment en deuxième période, son impact physique. Il est bon mais sans plus. Travailleur de l'ombre. Voilà, je trouve qu'il manque de technique. Et ce qui a coûté cher, je trouve, à Bordeaux dans ce match, c'est qu'à part les trois de devant, on n'a pas de joueurs dans ce milieu à trois. C'est des joueurs qui ont un impact physique, mais techniquement et en termes de création de jeu, de vision de jeu, je trouve que c'est pas top. Et le rageur, je l'inclus dedans, même si c'est vrai, il n'a pas démérité à son match et il fait un match plutôt correct. Mais j'aurais aimé qu'il apporte plus dans l'allant, dans sa faculté à transpercer la défense. Ce que Sankaré peut faire quelquefois, et qui a une qualité technique, je trouve, supérieure, là où le rageur, lui, est plus à l'aise dans le replacement, pour couper les lignes, pour gratter les ballons. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas cette qualité de perforation et la technique de Sankaré. Voilà. Donc moi, Sankaré qui m'a manqué un peu dans sa capacité, je trouve, à notre milieu à 3 d'aller vers l'avant et de se projeter rapidement. Donc bon match quand même de le rageur, mais je suis quand même un peu déçu. Maïté, j'ai presque envie de mettre la même appréciation pour lui. Il a fait un bon match. Après, dans la transmission, beaucoup d'erreurs. Et je trouve la qualité de passe des Girondins, elle a été terrible sur ce match, là où il fallait être précis face à une équipe, très bonne équipe de Marseille, bonne équipe de Marseille. Et bien là, je trouve que ça a manqué de qualité et de vision du jeu, de bien sentir les coups. Voilà, donc voilà, bon match de Maïté, mais moyen au final. Quoi, match moyen, pas bon match, match moyen de sa part. Moi, j'aurais attendu plus pour aller au moins chercher cette égalisation et ce match nul. Malcolm, alors Malcolm, il fait un centre incroyable sur un de ses premiers ballons pour Malcolm pour Laborde à la 33e minute. Malheureusement, Laborde dévisse un peu sa tête. Et il a été très altruiste, Malcolm. Et dès qu'on a joué un peu plus avec lui, on a vu qu'il a été toujours dangereux. On l'a quasiment pas trouvé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a trouvé. Et c'est là où on aurait pu faire la différence sur une de ces balles, un de ses ballons. Et finalement, bon, il n'a pas été décisif, mais un peu seul. Malcolm, un peu le seul créatif dans cette équipe de laborieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc seul joueur créatif, je le mets dans les tops parce que il trouve de la simplicité dans son jeu, il fait jouer ses partenaires et le jeu de Bordeaux s'en porte mieux. On aurait dû plus le trouver en première période, mais ça reste petit top pour Malcolm. Depréville, alors Depréville a beaucoup donné, très brouillon. Il allait dans l'engagement, des tacs et il nous a fait des tout droits, quoi. Il court, il va tout droit, un peu Camano dans sa mauvaise période. Voilà, donc j'ai pas tellement aimé le match de Nicolas Depréville, même si c'est beaucoup donné. Ce que j'ai aimé, c'est son sauvetage sur la ligne. En première mi-temps, il sauve un ballon sur la ligne. S'il n'est pas là, ben, il y a but. Après, il est remplacé par Camano à la 52e. Apparemment, suite à un coup pris en première mi-temps, il ne pouvait plus tenir. Mais je trouve qu'il y a un match moyen, match brouillon. Et j'aimerais bien voir une concurrence un peu plus importante avec Martin Braithwaite. À ce niveau-là, je trouve aussi que Depréville a beaucoup trop porté son ballon en première période. Gaëtan Laborde, j'ai mis bof, un petit peu comme le match face à Amiens. Le dernier match, je trouve bof. Je trouve qu'il marque un peu le pas et ça serait bien qu'il ait un concurrent à ce poste d'avant-centre. On va en revenir à ce qu'on a déjà connu il y a quelques mois. Voilà, donc moi j'attends concurrent à la board pour un peu dynamiser notre attaque, avoir un jeu différent. Et je trouve que ce soir, ben, il n'a pas réussi à se mettre dans le sens du jeu.
Certes, il a eu plusieurs têtes. 2 ou 3 qui ont été dévissées, la quatrième, ou la 3, 2 dévissées, la deuxième était cadrée. C'est compliqué, du mal à se démarquer, du mal à être servi. Voilà, donc match très moyen de Gaëtan Laborde. Concernant les entrants, Kamano a essayé de dynamiser notre attaque. Il est plutôt bien arrivé, a fait quelques centres. Braithwaite, il est rentré, on est passé en 4-4-2 hein, suite au changement à la sortie d'Otavio avec Braithwaite aux côtés de Laborde. Mais c'est pareil, hein, c'était un peu compliqué, notamment techniquement. Et dans la vision du jeu, les déplacements, il y a énormément de travail pour les Girondins pour être créatifs. Et on voit quand même le niveau qui sépare Bordeaux des équipes de tête de la Ligue 1. Une équipe comme Marseille qui a fait un match plutôt terne ce soir. On leur a laissé la conduite du ballon. Mais si on regarde le nombre d'occasions de Marseille, le nombre d'occasions de Bordeaux, ils sont largement devant nous. Et on a des sauvetages, le sauvetage de Depréville sur la ligne, euh, les parades de Costil. Et nous, à part un corner et quelques actions shot sur corner, je ne crois pas que dans le jeu on ait fait un tir. Voilà. En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Voilà, donc je suis un peu déçu. C'est une fin de série. On savait que pour ce match-là, ça va être un test pour nous. On ne s'est pas écroulé. On est resté quand même en bloc. Il y a une base, il y a ce bloc en base qui a permis d'aller chercher des victoires, de prendre des points, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, il y a un mois de ça, un mois et demi, on regardait plutôt vers la zone de relégation. Voilà, donc on a eu nos 4 victoires, on va s'incliner chez le troisième de la Ligue 1. Il n'y a pas à rougir, on peut retirer une certitude sur le bloc bordelais. Maintenant, il va falloir travailler animation et l'envie de jouer. Voilà. Rendez-vous pour le talk Web Girondin sur O2 Radio et webgirondin.com, c'est mardi soir avec Coach Tolo et d'autres invités. Sur Web Girondin, désignez vous aussi votre top joueur. Voilà. Allez, salut, bonne soirée ou bonne journée si vous regardez cette vidéo lundi. Et allez Bordeaux. Ciao.